Ou pas. 7h30, c'est l'invité café. Oui, ça marche. Sandro Stephenson, bonjour. Yorana. Vous êtes le petit-fils de Pouvana Aopa. Vous êtes avec nous à l'occasion de la décision qui était très attendue à la Cour de révision et de réexamen de la Cour de cassation à Paris. Vient de réhabiliter donc aujourd'hui l'ancien sénateur, votre arrière-grand-père. Cette fois, c'est fait 41 ans après sa disparition et après des années de combats judiciaires. Donc de vous, de la famille, de plein d'avocats, d'historiens. Comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de cette information ? D'abord, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui sur ce plateau et Yorana Tuilati Faromere Atato. Comment j'ai accueilli, j'ai pas dormi de la nuit. Parce que d'abord il fallait attendre la décision. On a attendu la décision impatiemment. J'ai mes deux fils qui ont voulu assister à la décision, être en face, justement pour représenter grand-père, et j'attendais leur message, leur coup de fil, leur message, et quand c'est tombé, quelle libération, d'abord pour la famille. Toute la famille, au pas tous les enfants, un grand-père, tous les cousins, tout le monde, parce que dans cette histoire, il faut bien, il y a l'histoire à grand-père, ça c'est vrai, hein. Il y a l'histoire à grand-père, tout ce qu'on lui a fait, tout le monde le sait maintenant. Mais à côté de ça, une famille quand même a été détruite avec cette histoire. Et nous avons su... Détruite à quel niveau ? On a été pas encore à mon niveau, mais la génération avant moi, je pense à mon oncle David Opa qui avait aussi mené un combat pour la réhabilitation et qui n'a pas réussi. Je pense à ma mère, je pense à tout cela, la génération avant moi qui est partie, parce que c'est grand-père, le sujet de grand-père à leur temps, à eux, c'était un sujet très difficile parce qu'ils ont été insultés, ils ont été, comment on dit, bannis, ils ont été salis. Ma pensée, elle est beaucoup plus pour eux. Et aujourd'hui, je pense que ils sont tous partis. Et je pense que de là où ils sont, ils doivent être soulagés. Et pendant toute cette période-là, il nous a laissé comme héritage. Ouais. D'abord, toujours avoir la tête haute et toujours être fier. C'est pas parce qu'il était sûr d'être innocent. Donc, on a su, malgré tout ce qui s'est passé, on a su avec la famille, avec tous nos parents, garder quand même la tête haute et tenir jusqu'à aujourd'hui. Alors, on écoutait tout à l'heure Maître Patrick Newfer, qui a aussi mené le combat depuis de nombreuses années. Pour lui, le combat n'est pas terminé, il reste une autre réhabilitation à mener. Dans les ouvrages, dans les manuels scolaires, vous allez faire partie de ce combat, vous aussi ? On peut pas dire que c'est un combat, c'est plus une recherche de la vérité. On va pas parler moi j'aime pas trop le terme de combat. Parce qu'un combat, tu as un perdant, tu as un gagnant. Ou tu as et on se fait mal dans un combat. C'est vrai que ça fait beaucoup de mal à la famille, ça fait tellement de mal à la famille que je veux pas parler de combat. Je veux parler pour la mémoire de toute notre famille. Je veux parler de recherche de la vérité. Et aujourd'hui la vérité est faite, mais c'est pas fini. C'est vrai que Maître Newfer parle de continuer. Pour moi, la continuité, c'est exactement ça. C'est pour ça d'ailleurs, ce sont mes fils qui sont partis en métropole pour le procès. Et donc, dans la famille, nous, c'est un témoin qu'on se passe, et c'est une histoire qui restera à la famille, et c'est une histoire, maintenant, qu'il faut faire connaître à tous nos enfants, à tous ceux qui viennent après. Donc, ce serait bien, ça c'est un vœu. Ce serait bien que l'histoire de grand-père soit inscrite officiellement dans les livres d'histoire, dans les manuels. Que ça soit inscrit dans les manuels d'histoire.
Polynésie tahitienne, Maori, parce que grand-père fait partie maintenant de l'histoire de notre pays. Et cette histoire, elle sera d'ailleurs encore une fois évoquée ce soir après le journal télévisé avec ce documentaire, donc Pouvana, ni haine, ni rancune. On trouve encore beaucoup d'archives justement sur votre arrière-grand-père. Depuis qu'on travaille sur le sujet, vous savez, grand-père, cette histoire de grand-père, ça a été une histoire, ça aussi personne ne le sait, parce que ça a été comme une histoire à la, comment on dit, c'était un sujet tabou. Donc on a tout fait pour qu'il y ait rien sur lui. Tabou à l'échelle du pays, vous voulez dire, de tout le territoire? À l'échelle du pays d'abord. Je vais parler à l'échelle de notre pays parce que eh ben il y a beaucoup quand on recherche dans les archives, il y a beaucoup d'archives qui ont disparu. Qu'on a fait disparaître? Peut-être, je vais pas dire qu'on a fait disparaître. Il y a beaucoup d'archives aujourd'hui, on va simplifier, qui n'existent plus. disons ça, il y a beaucoup d'archives qui n'existent plus. Et c'est dommage parce que ça peut contribuer à avancer dans l'histoire du pays. On se rappelle bien, il y a un président de la République qui a dit, je pense, qu'il a dit une phrase comme ça, le passé soldé, l'avenir préparé, quelque chose comme ça. Il a dit, il me semble, c'est Monsieur Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis d'accord avec Newfer. Il faut que ça figure officiellement dans l'apprentissage de tous nos enfants. Vous pensez que, allez, on va aller sur le terrain beaucoup plus politique, que politiquement les autorités ont tout fait pour justement travailler pour cette réhabilitation? Il faut pas qu'on oublie que je pense que moi depuis que je vois à l'Assemblée, depuis que je suis la politique, ça a été le seul sujet où tous les clivages politiques ont été mis de côté. En 2008, il y a eu une unanimité de la part de l'Assemblée du pays pour demander une résolution en faveur de la révision. Ça a été un des seuls sujets, et par deux fois en plus, une fois en 2008 et il me semble une fois en 2011. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut dire grand-père, c'est le métaux de notre Polynésie, le métaux des Maoris. Que ce soit de gauche, de droite, d'en face, d'arrière, d'en haut, c'est notre métoa, et le métoa, il est là pour rassembler tout le monde. Il y a peut-être aussi une autre figure qui a existé dans le processus politique en 2014 avec Christiane Taubira, qui a relancé et qui était alors garde des Sceaux à l'époque. Effectivement, c'est une pensée particulière que nous, la famille, on a et un remerciement particulier à Madame Taubira. Il faut savoir que après analyse, après avoir suivi le dossier, je pense que Madame Taubira, c'est sa sensibilité, elle n'a pas la même sensibilité que les autres, parce que qu'un homme ou qu'un métropolitain, parce que d'abord, je pense, c'est parce que elle est, nous dans outre-mer, voilà, on a à peu près une histoire semblable quelque part dans tout l'outre-mer. Et puis il faut savoir que dans l'histoire à grand-père, il y a des femmes qui ont tenu le dossier de main ferme. Je pense à Marie-Hélène William. Je pense à notre regrettée Cathy Tuichaud-Buyard, qui n'est plus parmi nous, mais qui a été une des ferventes défendantes du dossier. Je pense à Madame le juge, Madame Catherine Vanier, encore une femme. Après, je pense à Madame Taubira. Ensuite, peut-être que c'est le mana qui veut ça. Lors du procès le 5 juillet dernier, le procureur général qui représente l'État, c'était encore une femme. Donc, merci les femmes. Je pense que les femmes ont une sensibilité, elles n'ont pas la même sensibilité que l'homme. Elles ont plus été touchées par cette histoire. D'accord. Donc vous gardez par exemple quel souvenir de votre arrière-grand-père, s'il y avait une image, un moment donc que vous garderez? Je garde deux gros souvenirs.
sa phrase à son retour, « Je n'ai ni haine ni rancune. La France est une grande nation et c'est pour cela qu'elle me rendra justice. » Je garde cette phrase parce que le tribunal, le procès qu'il y a eu en révision là, c'est basé, il savait déjà en 59, il connaissait déjà, il maîtrisait bien cette séparation des pouvoirs entre le pouvoir politique et le pouvoir juridique. Et pour lui, c'est la justice qui doit lui rendre, et il avait confiance en la justice. Donc aujourd'hui, c'est la justice qui l'a réhabilité, qui l'a innocenté, et le procès c'est basé pas sur les recherches politiques. Il y a eu tout ça, mais le procès en lui-même c'est basé sur le fait judiciaire, c'est-à-dire comment il a été jugé en 59. Donc déjà en 58-59, grand-père il avait déjà cette vision-là. Et c'est fort parce que pour quelqu'un qu'on dit qu'il n'a pas été à l'école, voilà. Et puis la deuxième chose, moi j'avais oublié quand j'ai. En tous les cas, personne n'a cherché à reprendre le flambeau. On peut dire personne. Moi je dirais plus. Tout le monde tout le monde veut reprendre le flambeau parce que c'est le métois. C'est le métois de tous les Maoris. Donc tous les Maoris veulent quelque part, veulent connaître, veulent reprendre le flambeau, veulent s'identifier à grand-père parce que c'est un homme honnête. Il a été honnête envers son peuple, il a été honnête envers lui-même. Et en fait c'est un peu le reproche que je fais aux hommes politiques actuels. Il faut que grand-père soit leur modèle. Je me rappelle, il y a un poème qui illustre bien grand-père. C'est le poème de Henri Hiro, Teta Ipunu Otemoni. Qu'est-ce que dit ce poème? Ce poème-là, en fait, la résonance de l'argent. La résonance de l'argent. Et ce poème-là, ça, il montre exactement ce qu'est grand-père. Il y a des phrases qu'il a dit qui me reviennent tout le temps, comme par exemple si moi mon repas c'est celui-là, où est celui de mon peuple? Vous voyez, c'est des traces qui restent, et je pense que on a beaucoup à apprendre encore, on a beaucoup de leçons à apprendre, de leçons d'humilité à apprendre du métois. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le métois. C'est un exemple. Vous, dans la famille, en tous les cas, ce sera le mot de la fin. Personne n'a voulu continuer à faire de la politique proprement dit. C'est notre façon à nous de faire la politique. C'est notre façon de faire la politique, c'est notre façon de donner quelque chose au pays. Maintenant, on a cette histoire. Il a été, comment on dit, réhabilité. Il a été reconnu innocent. Et ben voilà, c'est notre politique à nous, ça, la vérité. Merci beaucoup Sandro Stephenson. Donc je rappelle que vous êtes le petit-fils de Pouvana Aopa. Je rappelle donc également, et c'est l'information du jour, la décision de la Cour de révision des condamnations pénales ce matin à Paris, qui a donc décidé de réhabiliter Pouvana Aopa. Ce sera donc le mot de la fin. Pas d'invité la semaine prochaine. Retour le lundi 12 novembre. Merci encore. Merci. C'était l'invité café. 7h30.